Je pense qu'il est intéressant que nous soyons un peu religieux sur la façon dont nous avons pensé à ces systèmes et en réalité, ce sont tous des communautés. Ce sont des réserves de valeur dont les communautés semblent se soucier. Comme si j'étais sceptique quant au pouvoir durable du XRP, car Ripple, la société, en possédait 60%, maintenant 55 ou 50%. Et je me disais, ça ne semble tout simplement pas une proposition qui va marcher. Et j'ai eu complètement tort. Chapeau bas à Brad Garlinghouse et son équipe. Ripple est désormais une institution. L'armée XRP est réelle. Ils se soucient de leur écosystème et de leurs pièces. Et oui, il y a un cas d'utilisation, mais en gros, le cas d'utilisation est le même que celui du Bitcoin. C'est un autre endroit où les gens souhaitent stocker de la valeur. Boom! Nul autre que Mike Novogratz qui affirme que Ripple est maintenant une institution et il fait ses excuses. Alors, cool de voir qu'il est capable de pouvoir s'excuser. Hein? Et de voir que derrière Ripple, il y a vraiment une armée solide et qu'on est là pour rester et qu'il n'y a rien qui va faire en sorte qu'on va disparaître. Même pas parce que le prix recule comme ça et que les gens ont peur, parce que ça devient 61 centimes. Vous devriez être content d'acheter ça encore en bas de 1 dollar. Pour ceux qui ne connaissent pas, CryptoOli, youtubeur canadien, français, québécois depuis 3 ans, qui fait des nouvelles quotidiennes sur la compagnie Ripple, dont spécifiquement leur token qui est XRP, qui n'est pas une sécurité depuis le 13 juillet 2023, la seule d'ailleurs au monde. La question que j'ai posée hier, c'était la suivante. Avez-vous peur que le XRP s'effondre? Il y a quand même, pareil, 23% du monde qui ont peur. Pour ceux qui ont répondu qui ont peur, je crois que vous êtes trop investis et que peut-être que vous avez utilisé de l'argent que vous n'avez pas. Alors, chose à ne pas faire dans la crypto, n'importe quelle forme d'investissement, de ne pas utiliser de l'argent qu'on n'est pas prêt à perdre. Tout peut arriver dans n'importe quoi. Il n'y a jamais rien de ça. Mais quand on fait une recherche, on devrait être plutôt confiant que XRP est là pour rester. Alors, quand même 23% de 461 votes qui pensent qu'ils ont peur que le prix s'effondre. Alors, pourquoi que moi, j'ai pas peur? Pourquoi? Pourquoi que vous avez peur? 23%, c'est quand même pas mal. C'est même personne sur 4. Faites attention de ne pas trop mettre d'argent dans un seul projet. Il faut avoir un portefeuille diversifié. Pas parce que je parle d'XRP sur ma chaîne qu'il n'y a pas d'autres projets qui sont bons ou qui ne peuvent pas faire x10, x100. Même un meme-coin. Okay? Même un meme-coin peut faire un très bon score pour qu'est-ce qui s'en vient. Et on le voit, il y a plein de tokens qui explosent. Et XRP, lui, il n'a pas fait grand-chose. Et là, il recule. Pendant que tout le monde, présentement, recule en passant. Alors, la charte 6180, rien de spécial à mentionner. Je montre l'abonnement pour l'Automate Market Maker. Présentement, c'est pas en fonction et c'est pas non plus en train de voter. Dernière fois, on a eu 16 oui contre 16 non. OK? On voit les oui ici versus les non. Je vais vous mettre au courant quand il va y avoir du développement. Même XRP Scan, le site où ce qu'on est ici, ils ont dit non. Bitso, ils ont dit non. Toyo Labs, Equity One, Zom, ils ont dit non. Okay, il doit y avoir des raisons pourquoi ils disent non et qu'on ignore. Expector aussi, qui est cool comme projet en passant à aller voir. OK. Protégez votre crypto avec une clé DCEN, 129$ au lieu de 160$, 30$ de rabais. Checkez mon lien dans la description. Moi, j'ai une autre vidéo avec Raoul Paul et Laura Shin. Et allez voir ça. C'est une vidéo qui dure juste 2 minutes. Et il dit qu'en 2024, l'économie va avoir un stimuli et que la liquidité va être injectée. Regardez bien ça, ça vaut la peine de voir. En français. Les marchés de la cryptographie sont tournés vers l'avenir. Avec un bot qui imite la voix de la personne qui parle. Ce qui est quand même très très bon. Et ça marche pas tout le temps, mais au moins, je vous en fais part quand ça fonctionne. Let's go. La plupart des gens disent donc que nous sommes probablement confrontés à une récession. Nous voyons le chômage augmenter, bla, bla, bla. Crypto le savait l'année dernière, car c'est tourné vers l'avenir. Il se négocie en fait sous condition de liquidité. Et je fais beaucoup de recherches macroéconomiques dans ma société de recherche, Global Macro Investor.
Et pour nous, le cycle de liquidité se poursuivra pendant les 2 prochaines années. Nous assisterons donc à un creux. Comme par hasard, la liquidité va être injectée durant les 2 prochaines années. 2 prochaines années, ça correspond à notre fameuse date entre maintenant, 2024, jusqu'à 2026, où ce que ça va être l'idéal pour vendre. OK? C'est quand même assez puissant, cette carte-là, hein? Qu'on le veuille ou pas. De l'économie, peut-être au premier trimestre, au deuxième trimestre de l'année prochaine, et les gens commenceront visiblement à voir les choses s'améliorer, mais les marchés se négocient déjà sur les marchés d'actions, déjà presque revenus à leurs plus hauts historiques, les marchés de la cryptographie se déchirent. Parce qu'ils ne tiennent pas compte de cela. Si nous vivons ces 6 mois dans le futur, la Fed est-elle susceptible d'augmenter ou de réduire ses taux de réduction? Au pire, ils ne font rien. Mais il est donc probable que les conditions de liquidité s'assoupiront. Y a-t-il une chance, parce que nous allons vers une année électorale, qu'ils stimulent avec des mesures de relance budgétaire une chance à peu près à 100%? N'oubliez pas, les États-Unis s'en vont en élection en 2024, ce qui devrait être assez hot, merci cette année-là. Sans que vous souhaitiez acheter des voix. Ainsi, 24 heures sur 24 sont consacrées à la relance et à la reprise économique. C'est une très bonne toile de fond. Et c'est la transition du printemps crypto et macro vers l'été crypto-macro. Et cet été macro, cet été crypto, nous commençons à voir la croissance se redresser, son plancher se redresser, mais l'inflation ne se redresse pas encore, elle continue de baisser à cause des effets retardés de l'ancien cycle. L'inflation n'est donc pas un problème, la croissance augmente et les liquidités entrent dans le système. C'est comme l'environnement parfait. Si vous avez apprécié. Alors, l'environnement parfait, la tempête parfaite, je dirais. Et je crois que la tempête parfaite, elle est commencée. C'est maintenant qu'il faut investir, pas avec une date aussi loin que 2026, où est-ce que ça va être l'idéal pour vendre. Alors, pourquoi pas mettre un petit billet comme ça, d'un bord puis de l'autre, sur des cryptos, tels que XRP, XLM, Cardano, il y en a plein de bons projets, ok, je suis pas obligé de vous nommer tout ce qui existe. Vous avez juste à aller voir un peu la charte de CoinGecko et voir les projets qui font du sens et qui ont d'utilité. Ok. Mise à jour de la politique sur les crypto-monnaies et les produits associés. En décembre 2023, Google, ils font part de ça qu'à partir du 29 janvier, okay, Google mettra à jour, en janvier, mais effectif le 29, Google mettra à jour la politique relative aux crypto-monnaies et aux produits associés afin de clarifier la portée et les exigences relatives à la publicité des crypto-monnaies. C'était comme interdit, là. Maintenant, ça va changer. Et on va pouvoir faire des pubs et cibler les États-Unis qui vont pouvoir faire de la pub maintenant sur des produits et services de crypto-monnaies, ce qui est interdit. OK. Chose que je parle jamais, mais qui date de quand même 1 an et demi. Citi, pour ceux qui ne le savent pas, se sont associés à Metaco pour développer leur conservation, pour stocker, excusez-moi, mon téléphone a sonné, pour conserver, pour mettre leur crypto dans des endroits sécuritaires, comme Metaco. Ça bip. Ça me distrait. Alors, c'est ça. Citi, ils ont décidé, et ça, personne n'en parle, de faire affaire avec Metaco, la société suisse que Ripple a acheté, pour mettre leurs actifs numériques en conservation chez Metaco. On peut voir la nouvelle qui a été faite il y a un bon moment. Et cette collaboration rassemble la technologie et les solutions numériques de Metaco avec la plateforme qu'ils ont, Metaco Harmonize, qui est ici. Okay. Vous pouvez la voir, plateforme Harmonize. Là, on peut voir à quoi ça ressemble ici. C'est super beau. Passant, beau design. Pas de l'air d'être compliqué. Regardez, vous connectez une application décentralisée. Vous sélectionnez votre monnaie. 262 ETH. Ah, c'est pas peu pareil, ça. Je sais pas si vous avez de l'Ethereum. On voit d'autres images à quoi ça ressemble. OK. Tezos, Dash, Coin, XRP, Solana, Dogecoin. OK, tout est là. Ça ressemble à ça, leur truc. Et ça, c'est des témoignages
de personnes qui font affaire avec Metaco comme BNP Paribas, Forge, DECA, DZ Bank, BBVA, HSBC avec l'autre jour durant le Ripple Swell à Dubaï. Fait que des cas d'utilisation, il va en avoir. Puis le monde qui me pose la question pourquoi que les institutions ne gardent pas eux-mêmes leur actif numérique, ben, ils peuvent le faire, oui. C'est à savoir si ils veulent le faire. Et il y en a qui vont développer leur propre façon, mais pour l'instant, ils vont se virer vers ceux qui ont plus d'expérience. C'est sûr qu'éventuellement, peut-être qu'ils vont avoir leur propre système à eux. Mais pour l'instant, il faut en faire avec des personnes comme Metaco. Okay? Fait que ça se rajoute. 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça se rajoute. Et les clients, ça s'additionne. Et il va y avoir plus de cash que les institutions vont ramasser. Et quand que l'argent rentre, et que les institutions vont pouvoir offrir après ça les services de garde, pas juste pour les clients privilégiés qui vont offrir ça à Pierre-Jean-Jacques, ben, ça veut dire qu'il va être déjà trop tard et que vous allez avoir raté votre coup dans la crypto. Parce que quand c'est rendu que votre propre banque va vous offrir de mettre vos bitcoins chez eux, ça va être fini, il va être trop tard. Quand c'est rendu public, il est trop tard. Là, c'est encore les institutions qui font affaire avec des personnes comme Metaco. Okay? Bitstamp, ça c'est 2 personnes de chez Bitstamp, James Carr et Leonard Hawk de Bitstamp, qui espèrent que leur échange pourra faciliter la clarté entre les régulateurs et les utilisateurs du marché des pièces stables. Je rappelle, ça c'est une nouvelle qui est sortie aujourd'hui. Alors, dans le dernier volet du plus grand festival FinTech au monde, de la Singapour FinTech Festival, l'autorité monétaire de Singapour a révélé la délivrance de licences stables à 3 entités, dont Bitstamp. Alors, ils ont une licence de pièces stables et ils peuvent potentiellement jouer un rôle utile en tant que monnaie numérique. On sait très bien, à côté des monnaies numériques des banques centrales. OK? Les stablecoins, généralement adossés à des monnaies fiduciaires telles que le dollar américain ou l'euro, offrent de nombreuses perspectives pour les marchés financiers et les services de paiement. OK? Bitstamp, que Ripple sont partenaires avec depuis très longtemps, qu'on ne peut plus, par exemple, utiliser au Canada, malheureusement. La fondation de la livre numérique, qui est la Digital Pound Foundation, ici, ils ont fait un ajout que j'ai remarqué. Electronome n'était pas là. Bien sûr, Ripple était là, okay, en tant que membre de la fondation de la livre numérique. Et aussi, si je ne me trompe pas, Quen n'était pas là non plus. Mais Electronome était ajouté. C'était pas là. Allez voir, c'est quoi? C'est quelque chose que je regarde de près. Mais à vous de regarder davantage, pas juste vous fier à ce que je dis ou quelqu'un d'autre. Okay? Il faut vraiment regarder par soi-même et faire ses analyses. Comme un peu les gens qui me demandent comment je fais pour trouver des trades. Ben, je fais mes analyses. Et tout ça, ça s'apprend. Là, c'est le Dow Jones qu'on voit ici. Je sais que ça n'a pas rapport avec la crypto. Mais ça s'analyse. Et là, on voit rien. Mais si on s'en va dans une unité de temps qui est court, oui, on peut voir des trades. Et oui, on peut acheter ici. C'est possible de savoir ça. Et oui, c'est possible de vendre où il y a des lignes pointillées. Crypto Oli, hein, sous le nom de Trader Oli, avec son autre chaîne, est capable de vous montrer comment faire ce genre de trade-là, croyez-le ou non. Et ce, acheter ici et vendre ici, on le sait d'avance. Et on est capable d'utiliser une technique qui est simple en 3 étapes. Si vous voulez en savoir plus, venez faire un tour sur mon autre chaîne pour apprendre à trader. Chose qui n'est pas faite pour tout le monde, mais que je tiens pareil à vous montrer pour ceux qui sont intéressés, bien sûr. Alors, on continue. Pour vous dire qu'il y a quand même 2,07 milliards de dollars qu'il y a eu ici comme transaction avec d'autres monnaies, comme par exemple le South Korean Won, 30%, c'est le plus utilisé avec le XRP. L'américain, dollar 8%, l'euro 1%, les autres, c'est minuscule. Regardez bien à quoi ça ressemble le graphique. XRP, okay, c'est qui utilise le plus le XRP? C'est avec Tether et le KAW. Je l'ai tout le temps dit, les Coréens sont vraiment très impliqués dans les transactions d'XRP. Et c'est eux qui ont quand même un 30% du marché. Okay? XRP Higher Volume by Currency. En date du 12/9/23.
Et ça, c'est pour les corridors de paiement, qui est les paiements transfrontaliers. Pas autre chose, qui est paiement transfrontalier. 2,07 milliards. Pour le won sud-coréen, qui est responsable de 30% du volume. Est-ce que c'est eux qui font chuter le XRP? Aucune idée. Mais une chose est sûre, c'est que ça fait plaisir de voir que un graphique comme ça est utilisé avec d'autres types de monnaies. Il y en a qui pensent qu'il n'y a personne qui trade XRP avec, par exemple, ici on peut voir XRP USDC, XRP BTC, XRP Euro, Mexico, le pesos, le yen. C'est les plus importants, mais c'est minuscule là, quand même, les chiffres qu'on voit là. Mais le USDT, le won, et je dirais que c'est juste ces quatre-là qui sont le plus utilisés tout le temps pour les transactions dans les paiements transfrontaliers. OK? Statistique que je trouve assez cool à vous montrer. Paul Baron, si vous ne le connaissez pas, il ne date pas d'hier, vous pouvez voir que sur cette vidéo-là, il parle de Bitcoin Spot ETF et que selon lui, entre le 5 janvier et le 10, ça pourrait être la date où ça serait mis en place. Et on peut voir qu'il y a 13 firmes qui ont fait les demandes. Là. Grayscale, BlackRock, Investo, ARK Investment. Tout ça, ils sont en attente d'un spot ETF Bitcoin. Et la SEC est présentement dans des discussions avec eux très avancées pour voir s'ils vont lancer ça. Lui, il pense que ça serait janvier 5 à janvier 10. Puis c'est assez compliqué, les détails de ça. C'est technique, mais la SEC est en discussion avec eux. Et j'ai bien hâte de voir, parce que dès que ça va être starté, je crois que c'est le début du bull run, dès qu'on va starter les ETF Spot Bitcoin. X Anderson, ici, qui nous dit que Ripple pourrait devenir le Rockefeller de l'industrie numérique digitale en déployant une stratégie qui s'appelle la stratégie d'intégration verticale. Qu'est-ce que c'est tout ça, CryptoAli? C'est simple. Selon qu'est-ce que lui pense, RippleNet, c'est le network, c'est le réseau. XRPL, c'est le Primary Digital Asset. Metaco, ça tient en sécurité l'argent. Tranglo, par exemple, sert de compagnie de transfert d'argent. Puis en plus, on sait qu'ils détiennent une grosse pourcentage, Ripple de Tranglo. Et Bitstamp, c'est l'échange. Alors, tout ça ensemble, 1, 2, 3, 4, 5, ils appellent ça une verticale intégration. Et c'est ça qui forme comme, dans le fond, les rails d'un système futur. Tout ça, ça fait du sens. Ça a des liens. Ils sont interconnectés ensemble. Alright? Je montre ça vite fait. Une vidéo de BlackRock que je vais me garder pour la prochaine vidéo que je vais faire, qui est très intéressante et comment ils sont devenus vraiment importants. Ils détiennent 35% des parts du marché dans la finance. J'ai pas réussi à le traduire en français, mais c'est pas grave, je vais vous montrer ça dans la prochaine vidéo. Vraiment, c'est quelqu'un qui est XRP Drop, qui drop toutes que des nouvelles sur une base quotidienne. Incroyable. On dirait qu'il fait ça H24. Il a fait un montage de 3 minutes. Au lieu de voir l'entrevue ici complète, 3 minutes qui vous montrent qui sont BlackRock et comment qu'ils ne perdent pas à ce jeu-là là, de la finance. Alors, je laisse là-dessus. Merci beaucoup pour écouter. N'oubliez pas que la crypto comporte des risques. Vous devez être conscient de ça et toujours ne jamais investir plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Et de garder longtemps votre crypto si c'est votre plan. Ou sinon, juste faire des trades, comme que j'enseigne, sur n'importe quoi. Là, c'est le Dow Jones qui m'intéresse tout le temps, qui est le fun à trader. Mais n'importe quoi peut se trader avec ma technique. C'est pas juste spécifique à le Dow Jones ou la crypto, le Forex, n'importe quoi, qu'on comprend comment que la liquidité allait, qu'elle va se faire chercher, qui est comme par exemple ici Daily Sell Side Liquidity qui est cherché et ça va chercher à aller se rééquilibrer dans une imbalance. Tout ça, ça s'apprend. N'ayez pas peur, même si c'est un métier qui est extrêmement dur et qui est à peu près, genre, je dirais, 20% technique, 80% mental. On va travailler sur le mental ensemble. Je vais faire en sorte que les sections qui sont ici, le risk management, je vais la remplir bientôt, cette section-là, et je vais commencer à monter des trucs pour avoir confiance en ces trades et les garder jusqu'au temps qu'ils deviennent à profit. Merci beaucoup d'avoir écouté et venez faire un tour et lâchez un petit like si vous appréciez mon travail.
Ciao!